Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues enseignants et intervenants, honorable assistance, bonjour à tous. Donc, le besoin d'enrichir le débat sur les différentes stratégies de diversification économique en s'appuyant essentiellement sur les petites et moyennes entreprises et les start-up, nous a incité de marquer notre présence aujourd'hui dans ce colloque pour vous présenter une communication sur le titre vers une stratégie entrepreneuriale par approche capital humain pour une diversification économique hors ressources naturelles. Durant notre présentation, nous allons toucher les différents éléments. Donc, nous avons l'introduction dans laquelle nous exposons l'intérêt de notre sujet. Nous avons, deuxième élément, la question de base qui traduit notre motivation d'escompter cet intérêt. Nous avons les questions secondaires qui nous aident à mettre en valeur l'intérêt à escompter. Nous avons le quatrième élément, les hypothèses qui servent comme des lignes directrices pour escompter cet intérêt. Nous avons l'arsenal théorique qui nous permet de simplifier le corpus empirique. Et nous avons le corpus empirique dans lequel nous exposons le déroulement et la réalisation de notre enquête sur le terrain. Et nous avons septième élément, les résultats, dans laquelle nous exposons les causes principales ayant conduit à l'échec de la stratégie entrepreneuriale adoptée par l'État. Et huitième élément, il s'agit de la conclusion dans laquelle nous présentons la réponse à la question de base. Et nous présentons quelques recommandations qui nous permettent d'établir une nouvelle stratégie. Donc, dans l'espoir de mettre fin à la vulnérabilité fulgurante de l'économie, à la vulnérabilité fulgurante de l'économie nationale constatée depuis des années 80, notre pays s'est engagé dans une stratégie entrepreneuriale indifférente aux fondements du régime socialiste. Les premiers traits de cette stratégie remontent à la promulgation de l'ordonnance numéro 95-22 qui fixe les règles et les procédures de privatisation des entreprises étatiques. Par cette ordonnance, l'État a exprimé sa volonté de se désengager de la sphère économique au profit du secteur privé. Comme la privatisation avance très lentement, l'État s'est orienté vers la promulgation du décret exécutif numéro 96-296 instituant la création d'un organisme qui a pour mission d'accélérer le transfert du flambeau de l'économie nationale du secteur étatique au secteur privé. Donc, il s'agit de la création de l'ONSEJ qui, de par ses aides financières directes et indirectes, encourage les jeunes chômeurs à entreprendre. Depuis alors, d'autres organismes sont créés pour promouvoir cette démarche. Donc, sur cela, l'État a pu donner naissance à une population d'entrepreneurs qui ne cesse pas d'augmenter d'une année à une autre, pour atteindre au 31/12 de l'année 2022 1 320 664 entrepreneurs selon les dernières statistiques du ministère de l'Industrie. De par l'importance de cette population et l'existence de différents organismes de promotion de l'entrepreneuriat et l'enseignement universitaire de l'entrepreneuriat, l'économie nationale a pris leur empreinte pour devenir une économie entrepreneuriale. Par définition, une économie entrepreneuriale est une économie là où l'acteur principal est l'entrepreneur, est une économie là où les institutions sont des institutions entrepreneuriales,
est une économie là où la flexibilité joue un rôle important, est une économie là où il y a de la production diversifiée, est une économie là où les échanges sont variés, est une économie là où l'innovation règne. Mais dans le cas de l'Algérie, il ne faut pas se leurrer, il s'agit d'une économie entrepreneuriale de fond et rentière, une économie entrepreneuriale de forme et rentière de fond. Pourquoi une économie entrepreneuriale de forme? Parce que nous avons une population d'entrepreneurs importante, parce que nous avons des organismes de promotion de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a l'enseignement de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a des recherches dans le domaine de l'entrepreneuriat. Est une économie entrepreneuriale rentière de fond, parce que cette population d'entrepreneurs n'a pas pu honorer les comptes économiques de notre pays. Ni la production est diversifiée, ni le commerce extérieur est réhabilité. C'est toujours le secteur hydrocarbures qui tient le cap de l'économie nationale. Donc, d'après les statistiques de la Banque mondiale, le secteur hydrocarbures occupe 19% du produit intérieur brut, 94% des exportations, 40% des recettes budgétaires. Un collègue, hier, il a bien présenté des chiffres plus élevés. Si je me souviens très bien, il a bien dit que le secteur hydrocarbures occupe plus de 50% du produit intérieur brut, 98% des exportations et 68% des recettes budgétaires normalement. Donc, un choc pétrolier un peu pointu par rapport au précédent, l'économie algérienne s'effondra en un clin d'œil. Cela veut dire que la vulnérabilité de notre économie a persisté, persiste et persistera. Si notre pays continue à parier sur un entrepreneuriat non seulement distributif des richesses nationales, mais aussi un entrepreneuriat dépendant de l'extérieur. Pourquoi dépendant de l'extérieur? Parce que l'actif entrepreneurial, à savoir les équipements, à savoir la production semi-finie, est importé de l'extérieur. Sur cela, il est important de poser la question suivante. Donc, cela veut dire que la stratégie entrepreneuriale adoptée par l'État a échoué. C'est pour cela que nous avons posé cette question. Nous avons dit vers quelle stratégie entrepreneuriale que notre pays doit y aller pour assurer une diversification économique hors ressources naturelles. Pour répondre à cette question, cela suppose de mener une étude sur le terrain. Donc, effectivement, nous avons fait une étude sur le terrain, mais pour mieux comprendre, pour mieux répondre à cette question, nous devons tout d'abord éclaircir les concepts de base sur lesquels est assise cette question. Donc, nous avons la stratégie entrepreneuriale et nous avons la diversification économique. C'est pour cela que nous avons mis les questions de base suivantes. Que reflète le concept de diversification économique? En quoi consiste la stratégie entrepreneuriale et quelle acception englobe le concept capital humain? Donc, ce sont les concepts de base sur lesquels est fondée notre communication, notre recherche. Et pour mieux aussi présenter notre étude sur le terrain, donc, nous avons émis quelques hypothèses donc, qui servent des lignes directrices dans notre étude. Donc, la première hypothèse, donc, nous avons bien dit que l'échec de la stratégie entrepreneuriale adoptée par l'État revient au fait que ce dernier n'a pas tenu compte de certains éléments dans sa stratégie qui jouent un rôle si important dans la diversification économique. Donc, ça, c'est le point de départ de notre recherche. Et la deuxième hypothèse, nous avons bien supposé que parmi ces éléments,
ou bien les éléments, le capital humain est l'élément le plus important qui manque dans la stratégie entrepreneuriale adoptée par l'État. Et sur cela, nous avons emprunté une étude sur le terrain. Mais avant cela, nous sommes censés d'expliquer tout d'abord les concepts de base de notre recherche. Donc, nous avons retenu ces différentes acceptions. En ce qui concerne la diversification économique, nous avons bien dit, c'est le fait de varier la production et les échanges dans une économie. En ce qui concerne la stratégie entrepreneuriale, nous avons bien dit, c'est le fait de mettre l'entrepreneur au cœur d'une mission. Quand on dit la stratégie, l'idée qui vient directement à notre esprit, c'est que il y a l'objectif, il y a le moyen à utiliser pour atteindre cet objectif, il y a la façon d'utiliser, de mettre en service ces moyens. Donc, dans la stratégie entrepreneur, l'élément de base ou bien le moyen de base qui est utilisé, c'est l'entrepreneur et les organismes d'accompagnement. Et nous avons le troisième concept qui est le capital humain. Donc, nous avons défini le capital humain comme le stock de connaissances accumulées par un individu le long de sa vie auprès de son entourage familial, auprès de son entourage éducationnel et auprès de l'entourage de son expérience au travail. Donc, juste pour information, les précurseurs de la théorie du capital humain n'ont pas défini le capital humain, n'ont pas bien précisé l'acception du capital humain. C'est un concept qui n'est pas facile à discerner. Donc, vous allez trouver par exemple Gary Becker, et il nous dit le capital humain, c'est l'éducation. Le capital humain, c'est la santé. Le capital humain, c'est l'immigration. Mais tous ces différents concepts sont liés à la connaissance. Maintenant, on passe au sixième élément qui est le corpus empirique dans lequel nous présentons le déroulement de notre enquête. Donc, en réalité, nous avons fait une enquête sur le terrain auprès des parties prenantes de la stratégie entrepreneuriale adoptée par l'État. Donc, nous avons les entrepreneurs, nous avons les organismes d'accompagnement et nous avons les étudiants en spécialité entrepreneuriale. En ce qui concerne les entrepreneurs, nous avons posé, donc il y a tout un questionnaire, mais nous avons retenu la question phare de notre questionnaire. Donc nous avons posé cette question. Si vous aurez une opportunité de faire une formation pour booster au mieux votre activité entrepreneuriale, dans quel domaine vous allez vous engager? Donc les réponses des entrepreneurs, donc nous avons 64 entrepreneurs de très petites entreprises, 64 entrepreneurs de TPE. Donc 90% des entrepreneurs souhaitent faire une formation dans les sciences de gestion. Quand on dit sciences de gestion, ça veut dire avoir des connaissances sur le marketing, sur la gestion des ressources humaines, sur le management, sur la gestion de production, sur la fiscalité, sur le droit, sur le marketing. Et 10% souhaitent faire une formation dans le métier de base de leur activité entrepreneuriale. Les 90% des entrepreneurs n'ont pas fait des études supérieures. Ils ont fait une formation professionnelle. Les 10%, ils ont fait des études universitaires, mais leurs études ne correspondent pas aux connaissances, au métier de base de leur activité entrepreneuriale. C'est pour cela qu'ils souhaitent faire une formation dans le domaine, dans l'activité de base de leur activité entrepreneuriale. En ce qui concerne les organismes d'accompagnement, donc nous avons fait, c'est une enquête par observation. Nous avons lu dans le journal officiel, les statuts et les règles de fonctionnement de ces différents organismes. Et bien sûr, plusieurs interventions qui sont animées par les directeurs de ces différents organismes. Qu'est-ce que nous avons constaté? La mission principale de ces différents organismes est d'être intermédiaire entre les banques et les entrepreneurs. Comme les entrepreneurs ont des difficultés d'accéder aux moyens de financement, les banques refusent de financer les très petites entreprises. Pourquoi? Théoriquement, c'est expliqué parce que c'est des entreprises qui sont fragiles.
Et ces organismes interviennent pour régler ce problème de financement. Donc, il y a tout un dossier d'éligibilité. Parmi les conditions, ils exigent d'avoir un diplôme. Mais un diplôme, ce n'est pas suffisant pour exercer une activité entrepreneuriale. Le fait d'avoir un diplôme, ça veut dire que vous êtes en mesure d'exercer une activité salariale et non pas une activité entrepreneuriale. Qu'est-ce que nous avons trouvé comme résultat? C'est qu'il s'agit d'un accompagnement financier. C'est un accompagnement financier et non pas il ne s'agit pas d'accompagnement en termes de capital humain. Et l'entrepreneur, par définition, il doit y avoir des connaissances de gestion et des connaissances de métier. Il doit maîtriser tout. La théorie stipule que l'entrepreneur, il est omniprésent dans sa propre entreprise. Il intervient sur l'amont, dans la logistique et sur l'aval. Et en ce qui concerne les étudiants, donc j'ai assuré le cours dynamique entrepreneuriale locale en Algérie pendant 3 ans. Donc j'ai profité de l'occasion de poser la question suivante aux étudiants. C'était en 2019. Donc à l'époque, il y avait 93 étudiants en 3e année, spécialité entrepreneuriat. J'ai posé cette question, qu'est-ce que vous envisagez d'entreprendre après les études? La réponse est la suivante. 85% des étudiants entreprennent des démarches au cours de leur formation pour quitter le territoire national. C'est des étudiants qui sont destinés à être dans le futur des entrepreneurs, mais malheureusement, 85% des étudiants veulent quitter le territoire national. 4 ans après, en 2023, j'ai posé cette question. C'est une enquête en entretien par téléphone. Donc, j'ai gardé le contact avec ces étudiants. Donc, qu'est-ce que vous entreprenez actuellement? La réponse est la suivante. 70% des 20% étudiants qui n'ont pas quitté le territoire national sont des salariés. Ils exercent une activité salariale. Les 30% qui restent sont des chômeurs. Aucun étudiant n'a créé sa propre entreprise. Les étudiants de spécialité entrepreneuriat, 3e année entrepreneuriat en 2019. En 2023, aucun étudiant n'a créé sa propre entreprise. 70% des 20% d'étudiants qui n'ont pas quitté le territoire national, ils exercent une activité salariale. Et les 30% sont des chômeurs. Et j'ai posé la question suivante. Qu'est-ce qui vous a empêché d'exercer une activité entrepreneuriale, sachant que vous avez fait une formation universitaire dans le domaine de l'entrepreneuriat? La réponse est la suivante. C'est que le métier entrepreneurial n'est pas pris en considération dans notre formation universitaire en entrepreneuriat. Donc la formation qu'ils ont fait à l'université leur permet d'accumuler des connaissances en gestion des ressources humaines, au marketing, en gestion de production, la fiscalité, mais en réalité, ils m'ont répondu par la question suivante. Dans quel domaine d'activité nous allons créer notre entreprise? Ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas l'activité de base. Dans quelle activité? Donc, d'après cette enquête, nous avons escompté 3 résultats. Le premier résultat concerne les entrepreneurs, c'est que les entrepreneurs de très petites entreprises ont un capital humain qui leur permet d'exercer une activité salariale et non pas une activité entrepreneuriale. Quelqu'un qui a un diplôme en formation professionnelle, il ne peut pas exercer une activité entrepreneuriale. S'il arrive à créer sa propre entreprise, il aura des difficultés sur le terrain. Et il aura des difficultés sur le terrain.
Comment, par exemple, comment avoir un pouvoir de négociation sur sa clientèle, sur ses fournisseurs, comment il doit gérer le personnel de son entreprise. Donc, toutes ces connaissances-là, il n'a pas accumulé toutes ces connaissances-là. Le monsieur, il sait comment réaliser, par exemple, comment faire de la cuisine, comment faire de la soudure, par exemple, de la menuiserie. Mais en ce qui concerne son comportement vers les fournisseurs, vers les clientèles, vers l'État, il ne sait pas comment faire. Le deuxième résultat, c'est que les organismes d'accompagnement accompagnent financièrement et non pas sur la base du capital humain. Ils accompagnent les entrepreneurs en se basant sur des aides financières. Comme c'est le problème qui se pose, c'est le problème financier. Mais en réalité, c'est le problème de connaissance, de métier. Le troisième résultat, c'est que l'enseignement de l'entrepreneuriat ne dote pas suffisamment les futurs entrepreneurs en capital humain entrepreneurial. Quand on dit capital humain entrepreneurial, ça veut dire maîtriser les connaissances de management, de gestion, du marketing, de fiscalité, et maîtriser des connaissances du métier de base de votre entreprise. Donc, sur cela, donc la conclusion, donc on arrive à la conclusion suivante. Donc, ce sont des recommandations. Donc, la création des entreprises. Donc, on recommande sur la base de notre étude faite sur le terrain. Donc, nous avons les recommandations suivantes. Donc, il doit y avoir la création des entreprises entrepreneuriales de consulting et de management et en métier. Et il doit y avoir aussi la création d'entreprises entrepreneuriales de financement. On peut dire des banques entrepreneuriales. Et il doit y avoir aussi la diversification et l'enrichissement de l'enseignement. Ça veut dire on doit parler sur l'enseignement entrepreneurial et non pas sur l'enseignement de l'entrepreneuriat. Il y a une différence. On doit y aller vers l'enseignement entrepreneurial et non pas l'enseignement de l'entrepreneuriat. Ça veut dire on ne peut pas avoir l'entrepreneuriat comme une spécialité à part. Elle doit être généralisée. Et sur cela, on dit que notre pays doit y aller vers une stratégie entrepreneuriale par approche capital humain pour une diversification économique aux ressources naturelles, donc qui se base essentiellement sur ce qui a été dit par Jean Bedin en 1576. Il a bien évoqué qu'il n'est de richesse que d'hommes. Et aujourd'hui, nous allons dire il n'est de richesse que d'entrepreneurs ayant un capital humain entrepreneurial. Et sur cela, je termine ma communication. Merci pour votre attention. Merci, M. Rami.